Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 10 déjà de notre marathon spooky. Aujourd'hui, petite illustration colorée, festive et qui va être super chouette, je pense, à faire. Le petit manège, donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mes bases de feutre alcool, donc on va regarder ça ensemble. Comme vous le savez maintenant, j'ai utilisé mes petits feutres Simply Oa qui viennent de chez Amazon. Donc, on va regarder ensemble. Pour ce qui est des couleurs, j'ai utilisé le 86, c'est le Vivid Reddish Purple. Le nom imprononçable pour les cheveux. J'ai utilisé un max de couleurs. Franchement, je me suis laissée aller sur ce colo-là. J'ai utilisé le 66 Baby Blue pour la tête du lapin ainsi que le petit personnage ici. Le crâne ainsi que ça ici, ça a été fait avec le CG 0.5 Cool Gris. La peau, j'ai utilisé le 369, c'est le coton Pearl. Pearl. Essayez de le dire à la maison. Vous allez voir, c'est dur. C'est dur à dire. Bref, j'ai utilisé le 83, c'est le lavender pour faire l'habit du personnage ici. Le 172 Spectrum Green, ça c'était pour les flammes ici. Le 198 Tender Pink, où est-ce que j'ai utilisé ça? Ah, c'était la voiture. J'ai eu un bug, ça semble plus rouge sur l'image que sur le bouchon, mais c'était bien celui-là. Et ensuite, le 120, ça c'est du noir, c'était pour les roues. Le 174, c'était pour l'habit ici. J'ai utilisé le orange, le numéro 23 pour l'habit de la petite fille ainsi que les yeux en bouton. Le 123, ça c'est Fluorescent Yellow pour les petits fantômes du fond. Et le 75 Dark Blue Light, c'était pour les flammes aussi. Et dernièrement, j'ai utilisé le CG1, le Cool Gris, pour faire toutes les rails de mon manège ainsi que les bancs. Donc voilà pour la petite parenthèse feutre à alcool. Moi, pour ce colo-là, j'ai l'intention de faire mes ombrages au crayon. Donc j'ai sorti mes petites teintes de Prisma. On va commencer ça ensemble. Je vais commencer par la peau en utilisant mes 4 teintes habituelles. Et je vais prendre tout d'abord le ocre brûlé, c'est le PC 943. Ensuite, je vais prendre le Pêche Déco, c'est le PC 1013. Ça va être ma teinte peau la plus foncée. Ensuite, je vais prendre le Pêche Clair, ça c'est le PC 927. Ça va être ma teinte de peau la plus claire. Et pour finir, je vais mettre des petites joues avec le rose fardé, c'est le PC 928. Ça, c'est vraiment les 4 petites teintes que j'utilise tout le temps quand je fais des petites peaux comme ça, de style un peu cartoon. Je me casse pas la tête avec ça. Donc, je vais commencer par ma couleur la plus foncée, c'est mon ocre brûlé. Je vais l'appliquer sur les contours de mon visage. Moi, ce que je fais tout le temps, je vous l'ai dit dans les autres vidéos, je me répète un petit peu, mais en fait, je pèse plus fort sur les bords de mon visage. Et plus je vais vers le centre, plus j'allège la pression sur mon crayon. Ce qui fait que la teinte va être plus pâle un petit peu et on va avoir moins de misère à la dégrader. Donc, je vais faire le contour de mon visage comme ça. Je vais venir en mettre un petit peu pour faire le nez. Moi, j'aime bien faire ça. Et en dessous des sourcils. Vu qu'elle a la bouche ouverte, je vais venir en mettre un petit peu en dessous aussi. Pour ce qui est des mains, je vais en mettre à la base du poignet. Et je vais venir faire un petit ombrage tout petit sur chacun des doigts. Je vais faire toutes mes mains en même temps. Ça, je trouvais ça trop bizarre. On dirait que la main, elle sort de l'oreille. C'est vraiment bizarre. Ça doit être sa main à lui, là, mais... C'est drôlement dessiné. Puis
puis le petit bras ici. Donc voilà pour cette teinte-ci. Je vais pas faire ça étant donné que je pense que c'est un masque de squelette comme on a pu le voir plusieurs fois dans le livre. Je vais ensuite prendre mon pêche déco. Ça, c'est mon beige le plus foncé, le 1013. Je vais venir repasser sur la zone que je viens de colorier avec du brun. Mais je vais me rendre un petit peu plus loin sur le visage. Je vais venir faire les mains et les bras de la même manière. Je vais ensuite prendre mon rose. Ça va être pour les petites joues. C'est le rose fardé, le 928. Je vais venir placer mes petites joues. Même chose, j'appuie plus fort au centre et plus je vais vers l'extérieur de la zone où je veux que ça soit plus foncé, plus j'allège la pression sur mon crayon. Je vais venir en mettre un petit peu sur le bout du nez. Et puis, ça va être tout pour cette teinte-ci. Je vais terminer avec le pêche clair, c'est le PC 927. Et c'est cette couleur-ci qu'on va venir dégrader avec notre feutre alcool finalement. Donc, je repasse sur toutes mes zones. Je repasse aussi sur mes petites joues. Donc, voilà pour la peau. Je viendrai plus tard retracer mes petits cils avec un Posca noir. C'est vrai que les prismas sont tellement gras que quand on passe par-dessus notre noir, ça l'affadit beaucoup. Donc, moi, je fais toujours ça. Je repasse un petit peu sur les zones que je veux garder bien noires avec un Posca à la toute fin. Donc, voilà pour la peau. Maintenant, je vais passer aux cheveux. Je vais prendre deux teintes. Tout d'abord, le Grenade, c'est le PC 195 et mon tout petit mini crayon qui pensait avoir pris sa retraite lors de notre dernier colo, mais que je ressors encore. Je vais l'user jusqu'au bout. C'est le framboise noir. Là, on ne voit plus le nom, mais c'est le PC 1095. Et puis, mon petit bidule pour rallonger le crayon est brisé. Donc, il va falloir que j'use de toute mon agilité pour l'utiliser. On va voir ce que ça va donner. La dernière fois, ça n'a pas été très concluant. On va espérer que j'ai plus de chance aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec ma teinte la plus claire des deux. C'est le Grenade. Et je vais venir faire des petits cheveux. Là, elle a vraiment les cheveux au vent. Donc, je vais en faire en haut et en bas. Je vais pas me casser la tête trop. Et là, ça fait un peu bizarre d'avoir une ligne droite comme ça. J'avoue que je ne savais pas trop comment faire ça. Je sais pas si je serais mieux de faire des petits cheveux comme ça. Pour faire un peu moins une démarcation franche. Je sais pas. Donc, j'en ai fait en haut. Je vais en faire en bas aussi. Je fais un
petit peu dans la craque du livre et mes feuilles se sont déplacées. Je vais en mettre juste une d'ailleurs. Je vais faire la même chose, mais avec mon PC 1095. Je vais me rendre un petit peu moins loin. Oups, ça commence bien sur le cheveu. Bon, je vais essayer d'y aller en douceur. C'est vrai que quand on a des petits crayons, c'est dur de ne pas peser trop fort. Il faudrait vraiment que j'investisse pour un rallonge crayon. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas utilisé mes crayons. Donc, c'est vrai que ça ne m'apparaissait pas comme un achat urgent, mais là, je commence à sentir la nécessité. Bon. Bon, je l'ai réguisé, mais le moins possible. Je vais prier pour qu'il survive. Une fois que la peau et les cheveux sont faits, pour moi, le pire est fait. Pour le reste des éléments, je vais ombrer très simplement avec une seule couleur. Je vais continuer avec mes personnages pour l'habit de la petite fille. Je vais prendre... Oups! ne te sauve pas, petit crayon. Et le orange citrouille, c'est le PC 1032. Donc, je vais juste placer ma zone d'ombre. Et puis, plus je vais vers ma zone claire, plus j'allège la pression sur mon crayon. Je vais faire ça pour tous les éléments. Je n'utiliserai pas plus qu'une couleur. Moi, j'aime bien faire ça très simplement, des petits colos comme ça. Je vais utiliser la même teinte pour les yeux en bouton. Donc, voilà pour ça. Pour l'habit jaune ici, je vais utiliser le PC 942. C'est le ocre jaune. Voilà pour cette teinte. Pour ce qui est du bleu, pour la tête du lapin ainsi que le personnage ici, je vais utiliser le PC 1027. C'est le bleu Paon. Voyons, il veut toujours se sauver, lui. J'ai toujours un crayon qui roule au loin. Bon. Donc, je vais utiliser celui-là pour faire les ombrages de ces deux éléments-là.
Donc, voilà pour cette teinte. Je vais faire le petit masque ici. Je m'étais sortie. C'est un violet très clair, le lavande grisé. C'est le PC 1026. Je vais l'utiliser aussi pour ombrer la petite partie de son chandail ici. Donc, voilà pour ça. Ça, c'est quoi ça? C'est mon rouge acajou. C'est pour ombrer ma petite voiturette. Je vais l'utiliser quand même pour faire l'intérieur de la bouche. Tandis que je l'ai dans les mains, je vais faire les ombrages avec ce crayon-là pour la voiture. C'est le rouge acajou, le PC 1029. Donc voilà pour la petite voiturette. Je vais faire les flammes tant qu'à être là. Je vais utiliser que j'ai pas. Oui. Le PC 1009. Je vais venir faire une petite... Oh non, je vois que j'ai pas le bon du tout. Je vais utiliser plutôt le PC 932. Celui-là, c'est lui que j'avais sorti pour faire l'habit ici. J'ai trouvé en l'appliquant que c'était pas nécessairement la couleur que je voulais. Donc, je vais repasser par-dessus, ça paraîtra pas trop. J'avais juste fait une petite mini-zone. Et donc, je vais faire les contours comme ça. C'est assez petit, donc je vais pas non plus pouvoir faire grand-chose là-dessus, mais je voulais quand même contraster un petit peu.
Je vais faire le vert tout de suite. Je vais prendre le vert pomme, c'est le PC 912. Et là, j'aimerais bien que ce soit le centre de la flamme qui soit plus foncé. Donc, je vais venir au centre, je vais appuyer sur mon crayon. Et plus je vais aller vers l'extérieur, plus je vais alléger la pression. Moi, assez souvent, je fais des petits ronds. Et c'est ce qui va faire que le centre va être plus foncé que l'extérieur. Donc voilà pour le vert. Je vais venir faire l'habit de mon petit personnage ici avec mon mauve de tantôt. C'était le Dahlia pourpre, le PC 1009. Vraiment trop bizarre cette main-là. On dirait vraiment qu'elle sort de l'oreille du lapin. Bon, là, je vais avoir fini pour les personnages. Je vais prendre le Espresso, c'est le PC 1099 et je vais faire tout ce qui est gris. Les chemins de fer, ouais, les rails, je sais pas comment on peut appeler ça. Les sangles, les sièges, les roues. Je vais tout ombrer ça avec la même couleur. Pour les rails, c'est super petit. Donc, je vais venir en mettre un petit peu sur un des côtés. Je pense les détourer peut-être avec un stylo gel argenté. Je vais mettre le max de finition, je pense, sur ce colo-là. Je vais m'amuser. J'ai hâte de faire les petits fantômes fluo aussi. J'aimerais bien donner un aspect un peu éblouissant, on va dire.
ça va être tout pour cette teinte. Je vais m'amuser maintenant à faire mes petits fantômes ici. J'avais trop hâte de faire ça. J'ai envie en fait de faire quelque chose de super loufoque et fluo. Je vais prendre, ça c'est le jaune citron, le PC 915. Le chartreuse, c'est le PC 989, ainsi que le rose néon, c'est le PC 1038. Donc, je vais m'amuser à aller en mettre un petit peu sur mes petits fantômes et à faire des traits un petit peu dans tous les sens. Je pense que mon jaune, il va pas beaucoup paraître sur mes petits fantômes, mais je vais surtout l'utiliser pour faire des petits traits comme ça. Un petit peu partout. Je vais y aller vraiment de façon aléatoire pour les teintes sur les petits fantômes. Là. Je vais pas me... Je trouve que le vert ressemble un peu au jaune. Je vais peut-être le changer et utiliser plutôt du bleu. Le rose, il va faire trop beau, lui. Je vais faire des lignes comme ça. Je vais aller me chercher un bleu un petit peu fluo et je reviens. J'ai sorti le bleu céruléen clair, c'est le PC 904. Donc, je vais prendre du bleu. Je vais remplacer le vert, c'était le chartreuse 989. Lui, je vais l'enlever. Je pense qu'il va bien ressortir étant donné qu'il est clair sur mes petits fantômes. Il ressort bien sur le noir. Donc, je vais faire ça pour tous mes petits fantômes. Donc, maintenant que la partie crayon est terminée, on va passer aux finitions. Je vais commencer par mon Lumocolor blanc, comme j'utilise toujours dans tous mes colos.
C'est un crayon qui est très gros et qui nous permet d'ajouter des zones de lumière super facilement. Je vais en ajouter un petit peu dans mes cheveux. Sur les vêtements et les éléments de mon colo. Je vais venir détourer tous les éléments gris avec mon stylo gel argenté Uniball. Je vais utiliser un Tooly Art jaune fluo et je vais détourer mes petites flammes. Je pense que ça va prendre au moins 2 couches. Je suis pas sûre que ça va être très opaque. Mais oh, ben c'est quand même pas si mal. Je suis agréablement surprise.
Pour ce qui est des lignes à l'intérieur des flammes, ici, je vais utiliser ce stylo gel. C'est un stylo gel métallique de la marque Jelly Roll de Sakura. Je vais faire aussi les boutons du petit lapin. Je vais utiliser un Posca noir pour venir retracer mes petits cils, ainsi que les sourcils. Je vais venir refaire un peu le nez aussi. Je l'avais pas mal effacé. Pour les yeux, je vais utiliser un stylo gel blanc. C'est celui de la marque Shotoon. Et je vais venir réparer ma petite gaffe. J'avais mis du orange sur le blanc de l'œil. Donc voilà, petit problème résolu. Je vais faire le nez de mon petit lapin en noir. Pour les coutures des yeux, moi je les fais toujours en argenté. J'aime bien faire ça. Je vais faire le petit fil en même temps. Donc voilà pour ça. Étant donné que j'ai le blanc tout prêt, je vais venir faire un petit reflet sur le nez. Je vais faire quelques splashes d'encre argentée dans le fond pour ajouter un petit peu à l'effet effervescent de mon colo. Et puis après, ça va être terminé. Franchement, j'ai adoré le mettre en couleur, celui-là. Je l'ai trouvé vraiment super chouette, surtout les petits fantômes. Donc, je fais ça et on voit le résultat final. Donc voilà pour mon colo, je l'aime beaucoup, je pense que c'est un de mes préférés du livre. Et donc c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour une nouvelle journée de marathon. Moi je vous envoie des gros bisous et je vous souhaite bon colo à tous.